Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier numéro de la semaine. On démarre avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mauvaise entrée des éléphants pour leur premier match de préparation de la CAN 2025. Très tôt, les hommes de Faye ont été cueillis à froid par les Faucons Verts. À la 8e minute, Saleh Al-Chamat a profité d'une erreur défensive pour lancer les hostilités. Juste après, les Ivoiriens n'ont pas réussi à concrétiser. Après une première mi-temps difficile, la Côte d'Ivoire se portait de mieux en mieux au retour de la pause. À plusieurs reprises, Franck Kessié et ses coéquipiers ont manqué des occasions nettes de but. La disposition tactique des Faucons Verts a posé d'énormes problèmes aux éléphants. Au final, ils n'ont pas réussi à recoller au score. Pour leur seconde sortie de cette trêve internationale, les champions d'Afrique 2023 seront face à Oman le 18 octobre prochain à Mascate. La RD Congo a créé la sensation en éliminant le Cameroun lors de demi-finale des barrages des qualifications Zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Jeudi, les Léopards, grâce à Chancel Mbemba, ont dompté 1-0 les Lions du désillusionné Cameroun. Les hommes de Sébastien Desabre affronteront en finale de ce mini-tournoi à Rabat le Nigeria qui un peu plus tôt a fait parler sa puissance offensive pour renverser le Gabon 4-1. Longtemps bousculés, les Super Eagles ont attendu la prolongation pour s'envoler grâce notamment à Victor Osimhen, auteur d'un doublé. La finale de ce Final Four est prévue pour ce dimanche. Pour la CAN 2025 au Maroc, la Fédération ivoirienne de football se fera accompagner par les influenceurs. 2 au total tirés au sort le jeudi dernier parmi 5 présélectionnés par les services de la Maison de Verre. Ce sont Gaël Noël, alias Egano, et Babou Christ Bilal. Les 2 influenceurs bénéficieront d'une prise en charge complète de la FIF, comprenant transport, hébergement, restauration et entrée au stade pour les 3 matchs du premier tour. Ils ont reçu des mains d'Armand Gourou, directeur exécutif de la FIF, 5 maillots officiels destinés à leur communauté. Implacables, comme à Abidjan lors du premier tour, les Kings sont encore déroulés. Face à Criol Star, les hommes de Stéphane Konaté ont arraché une victoire au bout du suspense 84-82 grâce à un 3 points de Mike Nunga dans les dernières secondes. Un finish digne des grandes soirées. La JCA valide ainsi son ticket pour le premier carré. Prochain obstacle, les Sprintex Snack du Ghana ce samedi 15 novembre. Le vainqueur rejoindra en finale l'un des 2 géants de l'autre demi-finale, Alali Benghazi ou le centre de référence de Tombouctou. Après une préparation de plusieurs semaines sanctionnée par un stage fermé à Boaké, l'équipe nationale de rugby à 7 de Côte d'Ivoire, composée de 12 joueuses, a rallié à Nairobi, la capitale kényane, le jeudi 13 novembre dernier. Les éléphantes y prendront part à la Coupe d'Afrique féminine de rugby à 7 prévue du 15 au 16 novembre 2025 avec pour objectif de marquer les esprits. C'est un spécial traditionnel chez les éléphants footballeurs, le bisoutage. Pour la fenêtre de novembre, Richa Koné et Inaï Chris en sont les acteurs principaux. Et c'est sans commentaire. Bon week-end à tous. Non. Koné Richa, sans mère. Ton poste, attaquant. Ton poste, attaquant. Ton âge, 22 ans. Non. Ouais, pareil que Dogé et puis il y a une maison d'information. Mais ici, là, il y a l'espoir ensemble. Ton nom, Oulaï Christ. ton nom, Oulaï Christ. il est en train de t'appeler Inao. Tout ton nom, Oulaï Christ à Villet Inao. Alors, ton âge, 19 ans. il est né où? À Yopougon. On est grand où? À Selbe. Ah, Koulibato. C'est quoi?